Il a donné des instructions au Premier ministre pour qu'il adresse à chaque ministre le tableau de suivi le concernant afin que soient apportées les corrections requises. Le président de la République a par ailleurs informé le Conseil de l'ouverture du 6e sommet Africité regroupant les maires du continent africain, les cités unies et gouvernements locaux CGLU qu'il a présidé le mardi 6 décembre au King Fahd Palace. Le chef de l'État a souligné à cette occasion qu'il a fait de la territorialisation des politiques publiques l'une des bases du renouveau de l'action publique dans notre pays, en parfaite cohérence avec la grande réforme territoriale qu'il a lancée. Cette réforme devra consacrer de nouvelles dynamiques territoriales. Le chef de l'État a ainsi invité le Premier ministre à instituer une conférence nationale des exécutifs comme outil partenarial privilégié entre l'État et les acteurs territoriaux. S'agissant spécifiquement des relations financières entre l'État et ses acteurs territoriaux, il a demandé au Premier ministre d'envisager dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation de prendre les mesures ci-après. Créer d'abord un comité national pour les finances locales qui aura pour mission de défendre les intérêts des collectivités territoriales sur les plans financiers et budgétaires, ainsi que celle d'harmoniser les points de vue entre celles-ci et l'État. Instituer ensuite une commission consultative d'évaluation des charges qui aura pour mission le contrôle de la compensation financière allouée par l'État en contrepartie des transferts de compétences. Cette commission devra dès lors veiller à l'exacte adéquation entre les charges et les ressources transférées. Évoquant la profanation de l'église des Parcelles Assainies, le président s'en est vivement ému et a donné des instructions au gouvernement pour que les auteurs de ces actes criminels soient recherchés et punis à la mesure de leur forfait. Le Conseil des ministres a condamné de tels actes. Enfin, le président de la République a informé le Conseil des différentes audiences qu'il a accordées à des personnalités de haut rang en visite au Sénégal. Il s'agit notamment de M. Akihiko Natanaka, président de l'agence japonaise de coopération JICA, M. Bertrand Delanoye, Jean-Claude Gaudin et Ahmed Ould Hamza, respectivement maire de Paris et de Marseille et président de la communauté urbaine de Nouakchott. À la suite du chef de l'État, le Premier ministre a fait une communication dans laquelle il a rendu compte de sa visite officielle en Turquie. Il a ainsi informé le Conseil que dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays, un accord portant sur la suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et un second relatif à un programme d'échange entre les télévisions nationales turques et sénégalaises ont été signés. Un accord de coopération militaire sera signé dans le courant du mois de décembre 2012 au cours d'une visite que le ministre des Forces armées effectuera en Turquie. Le Premier ministre a aussi informé le Conseil que le Premier ministre Erdogan effectuera une visite officielle à Dakar en janvier 2013. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait au Conseil le compte-rendu de la réunion de la 69e session du sommet du Conseil des ministres de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui a examiné la crise malienne à la lumière du contenu du rapport du secrétaire général des Nations Unies. Il a aussi entretenu le Conseil du mémorandum par lequel la commission de la CEDEAO a rendu compte de la décision de créer 3 nouveaux postes de commissaires, administration générale et conférences, énergie et ressources hydrauliques, industrie, mines et promotion du secteur privé, auquel s'ajoute le portefeuille développement humain et genre. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présenté au Conseil un document de politique sectorielle qui a fait un état des lieux complet de l'hydraulique et de l'assainissement et dessine de réelles perspectives pour ces deux secteurs. La pertinence des données présentées dans le chapitre des réalisations effectives et en cours, de même que la consistance des perspectives indiquées, ont valu au ministre les félicitations du président de la République. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a informé le Conseil que le Sénégal pourrait atteindre les objectifs assignés par les OMD à l'horizon 2015 pour ce qui est de l'accès à l'eau potable en milieu urbain.
Il a par ailleurs indiqué que pour ce qui concerne l'hydraulique rurale, en dépit des acquis notables en la matière, il reste beaucoup à faire. Il a aussi préconisé la mise en œuvre d'un programme d'investissement pour 2025 en vue d'assurer l'alimentation en eau de Dakar par la réalisation d'une nouvelle station à Keur Massar. La réalisation d'une cinquantaine de forages est prévue pour 2013. À ce sujet, le président de la République a invité le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à respecter l'équité en évitant dans l'affectation spatiale des ouvrages de favoriser des régions déjà assez bien dotées au détriment de certaines qui en sont peu pourvues. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2010-1209 du 13 septembre 2010 relatif à la loi numéro 2008-41 du 20 août 2008 sur la cryptologie au Sénégal. Un projet de décret portant création et gestion du projet de la deuxième université de Dakar. Un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la délégation générale pour l'organisation du 15e sommet de la francophonie à Dakar. Un projet de décret déclarant férié, chômé et payé la journée célébrant le Grand Magal de Touba édition 2013. Le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Le général de corps d'armée Abdoulaye Fall est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Hu Jintao, président de la République populaire de Chine, en remplacement du général Papa Khalilou Fall. Monsieur Mambaba Sissé, conseiller des affaires étrangères principal, matricule de solde 516 903B, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à Washington, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de Sa Majesté Al-Mutassimou Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim, roi de Malaisie avec résidence à Kuala Lumpur, en remplacement de l'ambassadeur Babacar Diop, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Jacques Abibsi, docteur en communication, est nommé délégué général pour l'organisation du sommet de la francophonie. Monsieur Lamine Gueye, professeur titulaire des universités, est nommé recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, poste vacant. Monsieur Omar Gueye, professeur titulaire des universités, préalablement directeur de l'école doctorale physique, chimie, sciences de la Terre, est nommé coordonnateur chargé de la gestion du projet de la deuxième université de Dakar. Monsieur Alun Badara Diop, diplômé en management, est nommé directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal ONAS, en remplacement de Monsieur Amadou Lamindjian. Monsieur Amadou Abdoulsi, économiste, est nommé directeur de l'Agence de régulation des marchés, en remplacement de Monsieur Mbaye Kébé. Monsieur Amadou Bokoum, économiste du développement agricole, est nommé directeur général de l'Office du lac de Guerre, en remplacement de Monsieur Biran Ndiaye Dieye. Monsieur Elhaj Malik Mbaye, matricule de solde 515-142F, planificateur, précédemment directeur de l'École nationale de formation hôtelière et touristique, est nommé directeur des études et de la planification au ministère du Tourisme et des Loisirs, en remplacement de Monsieur Ousseynou Dieng, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Amdi Sen, matricule de solde 511-141G, aménagiste de classe exceptionnelle, précédemment directeur de la réglementation et de l'encadrement touristique, est nommé directeur de l'École nationale de formation hôtelière et touristique, en remplacement de Monsieur Elhaj Malik Mbaye, appelé à d'autres fonctions. C'était là, Tcherno, l'intégralité du communiqué du Conseil des ministres.